je vais vous expliquer toutes les possibilités qu'offre le jeu Sudoku Solver Creator que vous pouvez télécharger sur Play Store. Je lance le jeu. Donc effectivement, en fonction des performances de votre téléphone ou de votre tablette, cela peut mettre plus ou moins de temps pour qu'effectivement le Sudoku apparaisse. C'est ce qu'explique cette page. Et sur cette page, vous pouvez aussi trouver donc l'adresse du site web où il y a toutes les explications en français et en anglais pour ceux qui voudraient avoir plus savoir tout ce que le Sudoku peut faire. Donc le Sudoku est apparu. Vous avez ici les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et des fonctions HE, aide, SO pour résoudre, HC, aide en continu, SA, save pour sauver, RE pour reprendre une partie, CR pour créer, et cette touche je vous expliquerai après. Donc nous allons créer un Sudoku. Pour ce faire, j'appuie sur la touche Create. Là encore, il y a marqué qu'il faut être patient, parce qu'effectivement, en fonction des performances de votre tablette ou de votre téléphone aussi, puisque vous pouvez le faire sur votre téléphone, ça met plus ou moins de temps. En général, il faut compter une dizaine de secondes. Donc le Sudoku est créé. À chaque fois que les touches sont bleues, il suffit d'appuyer ici, les chiffres sont bleus, il suffit d'appuyer sur la touche Info pour effectivement pouvoir commencer la partie. Donc par exemple, j'appuie sur 1, tous les 1 apparaissent, et donc je peux regarder plus facilement où, à quel endroit je peux effectivement mettre un 1. Donc par exemple, ici on voit qu'il y a un 1 qui est possible ici, donc je mets le 1. Après, donc je peux regarder s'il y a d'autres 1, ainsi de suite. Par exemple, donc après vous pouvez appuyer sur la touche 2, et ainsi de suite, et remplir votre Sudoku. Si à un moment donné, cela vous paraît trop compliqué, vous pouvez toujours appuyer sur la touche fonction HE comme help, et là, les chiffres les plus faciles, les cases les plus faciles à retrouver apparaissent avec un point d'interrogation. Et si vous voulez avoir encore plus d'informations, vous pouvez appuyer sur les cases et les bons chiffres contenus dans cette case apparaissent. Par exemple, ici, il y a un 7, ici un 9, et ici un 8. Quand vous voulez reprendre la partie, vous appuyez sur la touche Info, ici, et les chiffres deviennent noirs. Donc par exemple, je vais vous expliquer la touche aide en continu. J'appuie sur HC, aide en continu. Nous avons vu, donc pour reprendre la partie, j'appuie sur ici Info. Donc je peux commencer. La touche aide en continu est allumée. Nous avons vu qu'il y avait un 7. Donc je sélectionne le 7, je mets un 7 ici. Et donc en bas, il y a marqué que c'est le bon nombre. Maintenant, si je commets volontairement une erreur, par exemple, je mets un 2 ici. En bas, il y a marqué que le chiffre rouge est une erreur. Donc, il suffit d'appuyer là pour revenir à la position correcte. Maintenant, donc, vous pouvez quitter le mode HC. Vous voyez qu'à chaque fois que vous appuyez sur HE ou HC, en bas, il y a marqué qu'effectivement, il n'y a toujours qu'une solution. Donc, vous n'avez pas commis d'erreur. À tout moment, vous pouvez résoudre votre Sudoku en appuyant sur SO comme solve. Donc là, il fallait que je reprenne avant la partie. Là, j'appuie sur SO comme solve. On vous demande, voulez-vous voir la solution? Oui. Et donc la solution apparaît. Vous pouvez la sauvegarder si vous voulez, ou en appuyant ici, revenir où vous en étiez. Par exemple, vous avez fini, vous voulez sauvegarder la partie où vous en êtes, vous appuyez ici sur Save. La partie est sauvée, c'est marqué en bas. Erase, j'efface. Et si par exemple je reviens le lendemain et que je veux reprendre ma partie, j'appuie sur RE. Donc la partie apparaît avec les points d'interrogation pour vous aider et vous commencez la partie ici. Dès que les chiffres sont noirs, c'est que vous pouvez jouer. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi sert la touche RC. Donc pour ce faire, je vais voir où il y a des bons chiffres. Par exemple, je vais me prendre les chiffres ici. Il y a le 1, le 6, 1, 6, 3. Donc, je mets un 1 ici.
Donc j'ai mis un bon 6, un bon chiffre. Après, je commets une erreur. Je mets un 4 par exemple, parce qu'on avait vu que c'était un 6. Et je mets encore un bon chiffre. C'était bien le 3. Donc ainsi de suite, vous jouez votre partie, vous continuez, et à un moment donné, soit vous apercevez que vous avez fait une erreur, soit vous les vérifiez si vous n'avez pas fait d'erreur. Dans ce cas-là, vous appuyez sur la touche N, et en bas, il y a marqué « Pas de solution ». Donc effectivement, vous avez fait une erreur. Donc c'est là que vous appuyez sur la touche RC, et obligatoirement, ça va revenir à l'endroit où vous avez fait votre première erreur, ici effectivement le 4, et pour reprendre votre partie, il suffit d'appuyer ici, et vous reprenez votre partie. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut résoudre n'importe quel sudoku, même issu d'un journal. Pour ce faire, j'efface, je prends le sudoku d'un journal, que je vais rentrer, grille que je vais rentrer. Donc, pour ce faire, c'est simple, il suffit de rentrer. Donc ici, il y a un 4. Ici, il y a un 6. Bon, c'est pas pratique avec deux téléphones. Et après, il y a un 2 ici. Après, il y a 3 ici. Il y a un 9 là. Ensuite, il y a un 1 ici. Ensuite, il y a un 8 ici. Il y a un 3 ici. Ensuite, il y a un là-haut. Un là-haut. Il y a un 5 ici. Il y a un 4 là. 2. 7. 6. Ensuite, il y a un 6 ici. Ensuite, il y a un 2 là. 4. Le 9. Ici. Le 7. Ici. Le 8. Là. Le 4. Bon, là, j'étais un peu lent, mais parce qu'effectivement, avec le téléphone, c'est pas évident, mais ça peut aller. Et enfin, le 5. On voit en bas que c'est un sudoku donc, qui a plus de 22 cases. Donc là, la première chose à faire, si vous voulez vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur en entrant les chiffres, c'est d'appuyer sur HE. Il y a marqué une solution, donc effectivement, le sudoku est bon. Donc vous pouvez commencer à jouer votre sudoku, ou même, si vous voulez, le résoudre immédiatement. Et voilà. Appuyez sur Yes, et voilà, votre sudoku instantanément résolu. Maintenant, je vais vous montrer que vous pouvez aussi optimiser des sudoku. Donc, vous faites par exemple Create, vous créez un sudoku. Donc, comme je vous disais, ça prend un certain temps. Donc, c'est un sudoku à 29 cases, c'est marqué ici. Je commence. Donc, peut-être que je me dis que si je supprime ici le 8, je vais avoir encore qu'une solution, je supprime le 8, j'appuie sur HE, et je vois que j'ai toujours qu'une solution, donc j'ai diminué mon sudoku. Maintenant, je vais peut-être supprimer par exemple, le 9 ici. Tac, j'appuie sur HE. Il n'y a toujours qu'une solution, et ainsi de suite. Effectivement, vous pouvez diminuer petit à petit, optimiser votre sudoku. Par exemple, ici, je supprime le 9. HE, il n'y a toujours qu'une solution.
Et donc, vous pouvez vraiment créer des sudoku très compliqués. Et puis, à un moment donné, par exemple, si je supprime le 3 ici, je fais HE, là, j'ai 3 solutions. Donc, effectivement, ce n'est pas possible. Donc, je vais remettre le 3. Et voilà, je vérifie que j'ai effectivement qu'une solution. Donc vous avez créé ici votre sudoku qu'effectivement vous pouvez sauvegarder si vous voulez le reprendre ou le publier par ailleurs. C'est marqué ici, votre sudoku est sauvegardé. Voilà. Et maintenant j'efface tout. Très bien, et je quitte. Donc ici vous avez la fonction aide en anglais qui vous explique un peu tout avec les sites web, les fonctions. Donc effectivement, ça peut vous permettre de vous donner des informations. Autrement, il suffit de cliquer là et vous quittez le sudoku.